On a tous des habitudes, parfois invisibles, qui nous empêchent d'avancer sans qu'on s'en rende compte. En fait, ce n'est pas tant le salaire qui compte, mais plutôt nos gestes du quotidien. Attention, il n'est pas question de se juger. Ce sont juste des schémas qu'on peut changer. Alors, voyons ensemble ces 8 habitudes qui agissent souvent comme des freins dans nos vies. La première est très courante et elle est liée au silence. Ce tabou nous isole, on se prive de conseils et d'une bonne planification financière. La deuxième habitude, elle, se cache dans nos achats de tous les jours. C'est la différence entre un achat impulsif et une dépense vraiment choisie, bien pensée. Troisième point, celle-là, elle paralyse beaucoup de monde, c'est l'attente. Attendre ce fameux moment parfait, c'est souvent la meilleure façon de rater de vraies opportunités. Le quatrième frein est plus subtil, c'est le manque d'investissement sur soi. Le monde bouge vite. Continuer d'apprendre, c'est juste essentiel pour s'adapter et évoluer. Cinquièmement, on a un piège financier qui est à la fois courant et très risqué. Ne dépendre que d'un seul salaire, c'est construire sa sécurité sur une fondation bien fragile. Au-delà de l'argent, il y a une autre ressource clé, et c'est notre 6e point. Le temps, c'est comme l'argent, c'est limité. Mal gérer l'un, c'est mal gérer l'autre. Le 7e frein est lié à une peur très répandue, celle de regarder les chiffres en face. Ignorer ses comptes ou son budget, ça ne fait qu'aggraver les problèmes à long terme. Et enfin, la 8e habitude. Ce n'est pas une action, mais un état d'esprit. C'est la différence entre subir les événements et, au contraire, créer ses propres opportunités. Bon, maintenant qu'on a identifié tout ça, la vraie question c'est, on en fait quoi? Et l'idée, ce n'est pas de culpabiliser. Non, le vrai pouvoir, c'est la prise de conscience. Pas besoin de tout changer d'un coup. Le vrai progrès vient de petits pas réguliers. C'est vraiment le message clé. Tout commence par simplement remarquer ses propres habitudes. Finalement, et si la plus grande des transformations démarrait avec un tout petit changement?